קפצתי. בוקר טוב, רבותיי, פרשת וארא, יום חמישי, לעילוי נשמת הנפטרים ולעילוי נשמת ויvian נוסבאום. Alors regardez, la Gemara, on va juste la résumer. Regardez Mishnah Dalet. Mishnah, ce qu'on vient de lire, hein? Mishnah Dalet, oui, une en. Ad shelo hukama mishkan. Jusqu'à ce que. Alors ici, on parle des korbanot et on parle du Bet Hamikdash. Et on dit Ad shelo hukama mishkan, avant la construction du Mishkan et avant la construction du Bet Hamikdash à Jérusalem, hayu habamot mutarot. Bamot, ça veut dire, c'était des hôtels où est-ce qu'on amenait, on appelle ça en hébreu misbéah, c'est comme misbéah, hein? On amenait des sacrifices même à l'extérieur du temple. Ça veut dire, étant donné qu'il n'y avait pas de temple, alors on pouvait amener des korbanot même à l'extérieur du temple. Va avoda ba bechorot. Et avant le Bet Hamikdash, qui était, il n'y avait pas, avant d'avoir l'institution des Kohanim, qui étaient les Kohanim? C'était les premiers-nés de chaque famille, le Bechor. Et d'ailleurs, et c'est pour ça que dans l'histoire de Yaakov et Esav, Yaakov il dit à Esav, Michra chayom et Bechora techali. Vends-moi le droit d'aînesse de la Bechora. Pourquoi? Parce que Esav, il était comme si c'était le Kohen de la famille, et celui qui avait le privilège du côté spirituel de la famille, il était comme le Kohen, il amenait les korbanot, etc. Et Yaakov Avinu, il voyait que Esav, il était un rachat, il ne méritait pas d'être le Kohen, et c'est pour ça qu'il a profité de cette occasion pour lui acheter la Bechora. Mais, Misheu Kama Mishkan, la Mishnah, elle continue, mais une fois que le Bet Hamikdash et le Mishkan, il a été construit, Ne'esru habamot, on ne pouvait plus amener des sacrifices à l'extérieur du Bet Hamikdash ou du Mishkan, va avoda, et qui devait être le représentant, ce n'est plus les Bechorim, mais c'est plutôt les Kohanim. À quel moment Moshe Rabbeinu il a fait cet échange entre les Bechorim et les Kohanim? Tu connais cette réponse, non? Après le Hegel. Très bien. Après Maaseh Hegel, où il y a eu une Magéfa, il y a eu une épidémie parce que plusieurs ils ont participé dans ce péché. On dit, il y a ceux qui disent que la majorité de ces gens-là, c'était Erev Rav. C'était ceux qui sont sortis avec eux d'Égypte, qui n'étaient pas vraiment des Juifs de souche pure. C'était comme des Égyptiens. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il leur disait Elle Elohecha Israël. Ça veut dire, ceux qui étaient Erev Rav, ils voulaient influencer les autres de faire le Hegel et de dire ça c'est mon Dieu. Alors Moshe Rabbeinu, il a vu que même les Bechorim, ils ont participé dans Maaseh Hegel, il les a switchés par les Lévi'im qui éventuellement ils sont devenus des Kohanim. Alors ça c'est le texte principal. Maintenant la Gemara, je vais vous résumer la Gemara. Tu n'as pas aimé ce mot switcher? Très bon. Hein? Ok. Alors la Gemara, elle parle de Mishkan Shilo. On a parlé de ça la semaine passée. Juste pour vous résumer ça, Béné Israël, bon, ils sont sortis d'Égypte. Là, on est dans la paracha où il y a eu Parashat Vaera, les 7 Makot. Et ensuite, la prochaine paracha, il y a eu les 3 derniers Makot. Et après, il y a eu Kriat Yamsouf, la sortie d'Égypte. Ensuite, il y a eu Kriat Yamsouf, le 7e jour après la sortie d'Égypte. Ensuite, il y a eu Matan Torah. Combien de jours plus tard? 49 jours après Yetziat Mitzrayim, le 50e jour, c'était le jour où ils ont accepté la Torah. C'est pour ça qu'on compte, on fait un lien entre Pesach et Shavuot, on compte 49 jours, et le 50e, c'est le jour de Matan Torah. Ça veut dire, pourquoi on fait ce compte-là? Pour dire qu'il y a un lien étroit entre la sortie d'Égypte
et Matan Torah. Ça veut dire la sortie d'Égypte, c'est quoi? C'est notre libération physique. On était des esclaves. Vayotzienu Hashem et Mitzrayim. Mais la libération physique ne suffit pas. Hashem, il nous a pas libérés de l'esclavage juste pour le but d'être libre, mais Hotzianu mi Mitzrayim pour nous donner la Torah. C'est pour ça qu'on fait ce lien entre Yetziat Mitzrayim et le compte de 49 jours de Omer. D'ailleurs, vous savez, dans la paracha de cette semaine, il y a les 4 langages de délivrance. Vehotzeti, vehitzalti, vegaalti, velakati. Et on a dit que c'est, Hachamim, ils disent, c'est pour ça qu'on boit à Pessah, Arba' Kosot, parce que l'esclavage en Égypte, il a diminué graduellement. Vehotzeti, ça veut dire que l'esclavage, il a diminué. Vehitzalti, ça veut dire l'esclavage, il a cessé complètement, mais quand même, Béné Israël, ils étaient encore esclaves en Égypte. Et la 3e étape, c'était la sortie d'Égypte. Et la 4e étape, c'était Matan Torah. Et le Shulchan Aruch, il dit, dans Hilchot Pesach, quand vous êtes assis chez vous pendant le Seder, la halakha, elle dit que si tu veux boire du vin entre un autre verre, toi, tu as l'habitude de boire 10 verres, tous les séroudot, et tu veux boire plus que 4 verres, alors tu peux boire entre le premier et le deuxième, et entre le deuxième et le troisième, mais tu ne peux pas boire entre le troisième et le quatrième. Alors, entre le premier et le deuxième, ça veut dire, après le kiddush, quand tu fais la Haggadah, si tu as envie, mais on n'a pas l'habitude de faire ça. Déjà, 4 verres, déjà, avec ça, après le troisième, déjà, on tourne, la tête, elle tourne. Alors, mais la halakha, elle le permet, celui qui veut boire entre le premier et le deuxième, ou entre le deuxième et le troisième. Mais entre le troisième et le quatrième, tu ne peux pas boire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas reçu la Torah. Très bien, parce que le 3e verre, il représente la sortie d'Égypte complètement. Et le 4e, il représente Matan Torah. Entre ces deux, on peut pas s'arrêter. Ça veut dire, parce que ils sont liés. Ça veut dire, on est sorti de l'Égypte, pourquoi? Pour recevoir la Torah. Alors bref, on a reçu la Torah 50 jours après, on a dit le chiffre 50, il est très important, c'est Nun Sha'are Kdusha. Il y a Béné Israël, quand ils étaient en Égypte, ils ont atteint 49 degrés de Toum'a, et ils devaient sortir de ces 49 degrés de Toum'a et rentrer dans 49 degrés de Kdusha, et après ils ont reçu Matan Torah, c'était le 50e jour. Ça veut dire ils sont sortis graduellement de la Toum'a, et ils ont atteint, quand ils étaient à Har Sinaï, juste avant Matan Torah, ils ont atteint 49 degrés de Kdusha. C'est pour ça qu'on dit dans la Haggadah, Ilu hotzi'anu mi Mitzrayim, velo natan lanu et Torah dayenu. Si Hachem, il nous aurait... Non, Ilu kerevanu lifnei Har Sinaï, velo natan lanu et Torah dayenu. Si Hachem, il nous aurait amené à Har Sinaï, et il nous aurait pas donné la Torah, cela nous aurait suffi. Et la question qu'on se pose, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si quelqu'un, tu lui dis, écoute, viens, tu es invité, il est invité, il a vu le manger, il dit, ok, maintenant toi tu peux partir chez toi. Il n'a pas mangé encore. Alors là, on est venu à Har Sinaï. Mais quel est le but de Har Sinaï? Oui. C'est Matan Torah. Oui. Alors ici on dit, Ilu kervanu lifnei Har Sinaï, velo natan lanu et Torah, ça aurait été... Ça aurait été mieux. Non, pas mieux. Ça aurait été mieux pour certains, oui. Ça, Dayenu. Qu'est-ce que ça veut dire, Dayenu? Alors l'explication, c'est comme on vient de dire, parce que quand ils sont arrivés à Har Sinaï, ils sont sortis de 49 degrés de Toum'a, et ils ont atteint, par rapport à ces 49 jours, ils ont atteint un niveau spirituel très très élevé. Ils sont arrivés à 49 degrés de Kdusha. C'est pour ça que juste ça, c'est déjà beaucoup. Bien sûr, et il faut la Torah, mais ça veut dire déjà, parce que Hachem, il n'est pas venu et il leur a donné juste la Torah. Il devait le Kéli, l'ustensile, qui doit recevoir la Torah, qui est le corps humain de Am Israël. Il devait être pur, et il était pur à ce moment-là. Alors, ils ont accepté la Torah. Malheureusement, ils ont fait
le Het HaEgel, après ils ont fait le péché des Meragelim, et Hachem il a décrété qu'ils devaient rester en Égypte combien? Ils devaient rester au désert combien? 40 ans. Pourquoi 40 ans? Yom Lashana. Ronnie, stay, we're going to say Kaddish soon. Yom Lashana, pour chaque, parce qu'ils ont été explorer la terre pendant 40 jours, Hachem il les a punis Mida Keneged Mida, et ils sont restés au désert 40 ans, et tous ceux qui avaient 20 ans ou plus, ils sont décédés, ils sont morts dans le désert. Mi ben esrim shana vamala. Hachem il punit Mina Shamaim, les gens qui méritent d'être punis, juste à partir de 20 ans. Beddin Shelmata, le Talmud, il dit, un Beddin terrestre, il peut punir quelqu'un à partir de quel âge? À partir de la bar mitzvah. Quand il a 13 ans, le garçon, et la fille quand elle a 12 ans, selon la Torah, selon le Beddin, ils sont déjà des adultes, ils sont responsables. Mais Beddin Shamaim, mais quand Akadosh Baruch Hu, il doit punir quelqu'un, il lui ajoute jusqu'à l'âge de 20 ans. C'est pour ça que les gens du désert, ils sont pas morts que ceux qu'ils avaient mis ben esrim shana va ma'ala. Akadosh Baruch Hu, parce qu'il a beaucoup de rahmanout, il nous ajoute encore, si vous voulez, après la bar mitzvah, encore un autre 7 ans. Alors, après 40 ans, Moshe Rabbeinu, il est décédé, et qui les a fait rentrer en Eretz Israël? C'est Yoshua. Et après ça, il y avait la construction du Beth Amikdash qui était quelque chose comme 500 ans après qu'ils sont rentrés en Eretz Israël. C'est là où est-ce que Shlomo HaMelech, il a construit le Beth Amikdash. D'abord, avant ça, c'est son père David, avec Shmuel Hanavi, comme on a étudié. C'est eux d'abord qu'ils ont cherché dans les écrits bibliques pour trouver la place où est-ce qu'il faut construire le Beth Amikdash. Parce que la Torah ne nous dit pas exactement. La Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Vekamta ve'alita el hamakom, l'endroit. Parce que la Torah ne voulait pas dévoiler l'endroit du Beth Amikdash, comme on a dit, pour ne pas que les goïms disent « Ah, ça cet endroit, il est pour eux, nous on veut le prendre ». Et on connaît l'histoire. Après, quand ils ont su cet endroit, ils l'ont pris et ils ont voulu le prendre. Mais il va revenir, Bekarov, il va revenir. Alors, maintenant, la question est... Mais ok, il n'y avait pas de Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pas. Il y a beaucoup de mitzvot. Tout le livre de Vaïkra, il est plein de korbanot. Comment on va faire? Alors, il y avait un Beth Amikdash temporaire qui s'appelait Mishkan Shilo. Et Mishkan, c'était pas loin de Jérusalem. Et il a duré plus de 300 ans, Mishkan Shilo. Hein? Alors là-bas, Béné Israël, ils amenaient des korbanot. À ce Beth Amikdash qui s'appelait Mishkan Shilo. Maintenant, la Gemara, elle dit, encore une fois... Ça existe encore, Mishkan Shilo? Il y a ceux qui disent qu'il y a certaines... C'est dans un endroit... Il y a ceux qui disent qu'ils pensent que c'est cette place là-bas, à côté de Jérusalem. Il y a une ville qui s'appelle Shiloh. C'est ça. Alors, ils disent que c'est là-bas, mais on n'est pas très sûr. Alors, c'est ça le Inyan. Mais la Gemara, elle dit, sur le pasuk, Kilo batem ad ata el amenuha ve el nahala, ça veut dire que tant qu'il y avait pas Mishkan Shilo, on pouvait amener des korbanot. Une fois qu'il y a Mishkan Shilo, on pouvait plus amener des korbanot à l'extérieur de Mishkan Shilo. Il fallait le mettre uniquement à Mishkan Shilo. Et après, il y avait le Beth Amikdash. Ça veut dire que s'il y a le Beth Amikdash, on n'a pas le droit, parce que sinon, chacun il va commencer à amener des sacrifices un peu partout, ça va être un balagan. Alors la Torah dit non, s'il y a le Beth Amikdash, uniquement au Beth Amikdash ou au Mishkan Shilo. Ok, alors ça c'est la Gemara. Maintenant, on va aller... Entre Beth Amikdash, le premier, et Beth Amikdash, le chéni. Est-ce qu'après qu'il y a la destruction du premier, est-ce qu'ils peuvent sortir? C'est ça, il y avait 70 ans. Il y avait 70 ans de galout. Oui, tant qu'il n'y avait pas le Beth Amikdash, on pouvait amener des korbanot. Maintenant, regardons, le Zohar aujourd'hui, c'est un Zohar intéressant. Il va nous expliquer des choses merveilleuses. Viens voir. 400 ans,
Ahmad Hammemouné Shel Bene Ishmael. Il a le représentant des enfants de Ishmael. Vous savez qu'on a dit plusieurs fois que chaque nation, elle a un malach qui la représente. Alors selon la Torah, comme il est écrit dans Parashat Noach, il y a 70 nations, alors il y a 70 représentants. Chaque nation, elle a son représentant, à l'exception de qui? Am Israël. Nous, on n'a pas de représentant. Le représentant, à nous, c'est le Melech Malchei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. C'est comme un roi qui dit, ok, il nomme des ministres, mais il dit, ce dossier-là, il est entre mes mains. Je le donne à personne, ce dossier, il est très important, le dossier de Am Israël. Ou Bikesh Ifnei HaKadosh Baruch Hu, alors le Memouné, l'ange de Bnei Ishmael, il a demandé à HaKadosh Baruch Hu, Mishen Nimol, Yeshlo Helek Beshimcha, celui qui fait la circoncision, est-ce qu'il peut être attaché au nom de HaKadosh Baruch Hu? Amalo HaKadosh Baruch Hu Ken. HaKadosh Baruch Hu lui a dit oui. Amalo Vahari Ishmael Shenimol. Et voici Ishmael, il a fait la Brit Mila, comme il est écrit là-bas dans Parashat Lech Lecha. À quel âge il a fait la Brit Mila, Ishmael? 13 ans. 13 ans. Et à quel âge il a fait Avraham Avinu? 99 ans. Et à quel âge il a fait Yitzhak? 8 jours. Très bien. Alors voilà, vous connaissez. Azlama, il lui dit, Ishmael qui a fait la Brit Mila, Lama en lo helek becha kemo Yitzhak. Pourquoi il ne peut pas être attaché à Kadosh Baruch Hu? Ça veut dire les descendants de Ishmael, même qui sont attachés. D'ailleurs, leur nom le dicte. Ishmael. Kadosh Baruch Hu, il les écoute. Hein? Et d'ailleurs, c'est les deux nations qui ont le nom de Dieu dans leur nom. C'est Ishmael et Israël. Hein? Et c'est pour ça qu'il y a toujours ce conflit entre les deux, parce que les deux aussi ils font la Brit Mila, comme il a dit. Alors il dit, alors eux aussi ils font la Brit Mila. Pourquoi ils ne peuvent pas être attachés aussi solidement qu'Am Israël? Amalo, Zenimol Karaou Yurtikunav. Parce que la Mila de Am Israël, elle se fait convenablement, comme il faut. Veze Enokar. D'ailleurs, par rapport à l'âge aussi, hein. D'ailleurs, le Midrash dit, c'était ça la dispute entre Ishmaël et Yitzhak. Ishmaël, il dit à Yitzhak, moi je suis supérieur à toi spirituellement. Il lui dit pourquoi? Il dit, moi j'ai fait la Brit Mila à 13 ans. Toi tu as fait la Brit Mila à 8 jours. Est-ce que toi tu pouvais refuser? Tu ne pouvais pas refuser, tu avais 8 jours. Moi je l'ai fait à 13 ans, j'aurais pu dire non, et à 13 ans ça fait plus mal, et j'ai pas refusé. Alors moi je suis supérieur à toi. Yitzhak il lui a dit, ben moi je vais te dire, toi tu te glorifies uniquement par rapport à la Brit Mila. Moi, si Hachem il veut m'égorger, il veut prendre ma vie complètement, je suis prêt à lui donner. Et après cette histoire, c'est marqué Vayahar devarim haele ve'a Elohim nisa et Abraham. Et là-bas, Rashi il dit Eze devarim, dvarim shehayu ben Yitzhak ve'Ishmael. Et un autre Midrash il dit Vayahar devarim haele Ahare divrei à Satan. Le Satan, il a été chez Akadosh Baruch Hu, il lui a dit regarde, Avraham Avinu, il a fait tellement de festins, Vaya'as Avraham Mishte Gadol, il a fait des grands festins quand Yitzhak il est né, mais il t'a pas amené. Non, mais il t'a pas amené un korban à toi, Akadosh Baruch Hu. Il a invité tout le monde, sauf qui? Sauf Akadosh Baruch Hu. Alors il a dit, et pourquoi il a fait tout ce festin? Parce qu'il a eu un garçon, il a eu Yitzhak. Alors, Vayahar devarim haele, Hachem, il dit au Satan, tu penses que Avraham Avinu, il aime Yitzhak plus que ce qu'il aime Akadosh Baruch Hu? Même si je vais lui dire de sacrifier son fils pour Akadosh Baruch Hu, il va le faire. Ok, alors on continue le Zohar. Veze Enokar. Bref, ce point, c'est que la Mila de Am Israël, selon ce texte du Zohar, elle est plus parfaite parce qu'elle se fait quand le bébé, il a que 8 jours. Velo od. Ela she'elu midabbekim bo karaou lishmona yamim, 8 jours. Velo rechokim mimenu ad kama yamim. Amar lo ve'im kol ze, kevan shenimol, lo yelo sachar tov al ze. Quand même il a fait la Mila, ok, elle n'est pas parfaite. Il doit quand même recevoir une récompense. Regardez maintenant ce qu'il dit le Zohar. Oy le otozman shen nolad Ishmael ba'olam venimol. Malheur à ce jour que Ishmael, il est venu dans ce monde et il a fait la circoncision.
Ma'asa HaKadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait HaKadosh Baruch Hu? Yirhik et Bnei Ishmael. HaKadosh Baruch Hu, il a éloigné Bnei Ishmael, mais à Devekut Eliona. Un attachement très très solide. Bnei Ishmael, ils n'ont pas ça avec HaKadosh Baruch Hu, alors que Am Israël, ils ont un attachement solide avec HaKadosh Baruch Hu. Venatan lahem helek lematta ba'aretz HaKedosha. HaKadosh Baruch Hu, il leur a donné une part dans ce monde, dans Eretz Israël. Bishvil hamila shelahem. Ça veut dire pourquoi les Bnei Ishmael, selon ce Zohar, ils ont toujours une connexion avec Eretz Israël, parce que, à cause qu'ils ont fait la Brit Mila. Écoutez ça. Et ce texte-là, il était écrit quand Bnei Israël, ils étaient après la destruction du deuxième temple, hein? Et ce texte, regardez qu'est-ce qu'il dit. Et Bnei Israël, ils étaient, la plupart d'entre eux, ils étaient exilés. Il dit, Va'atidim Bnei Ishmael, et les enfants de Bnei Ishmael, un jour, Lishlot ala Aretz HaKdosha. Ils vont dominer la terre sainte, Zman Harbe, pendant une longue période, Besha'a shehi reka mikol, quand elle va être désertée et quand elle va être vide. Ça veut dire quand il n'y aura rien de bon qui va se passer là-bas. Comme leur Brit Mila, elle n'est pas parfaite, alors même que HaKadosh Baruch Hu, il leur a donné une récompense qui vont être liées à la Terre Sainte, mais la Terre Sainte à ce moment-là, elle va être reka, elle va être vide. Blish lemut. Vehem ya'akvu et Bnei Israël lashuv limkomam. Ils vont empêcher. Le Zohar, il fait une prophétie là. Il dit, un jour, les Bnei Ishmael, ils vont empêcher Am Israël de s'installer en Eretz Israël. Comme ce qu'on voit aujourd'hui, jusqu'à ce que HaKadosh Baruch Hu, il arrête de leur donner la récompense de la mitzvah, de la Brit Mila qu'ils font. Ça veut dire, HaKadosh Baruch Hu, ça veut dire, tant qu'ils empêchent Am Israël de rentrer en Eretz Israël, alors ça veut dire, ils ont encore des zechuyot. Et quels zechut? Par rapport à la Brit Mila. Va'atidim Bnei Israël le'orer milhamot gdolot ba'olam. Et il va arriver un moment où Am Israël, alors ça veut dire que ce Zohar, il dit que éventuellement, Am Israël, un jour, ils vont retourner en Eretz Israël. C'est ce qu'on a vu avec Baruch Hashem, la création de l'État d'Israël. Mais à cette époque-là, on ne pouvait même pas concevoir une chose pareille. Et à cette époque-là, à cause de Am Israël, il y aura des grandes guerres dans le monde. Même quand Am Israël ne sont pas impliqués, on veut les faire impliquer, hein? C'est comme la guerre du Golfe, hein? Il y avait un conflit entre les États-Unis et l'Irak, et d'un côté, Am Israël, ils sont impliqués, hein? Saddam, il lance des missiles en Eretz Israël. Ça veut dire, veut pas, Am Israël, ils sont toujours impliqués. Ve'archu imam milhama, ahat alayam, il y aura plusieurs batailles, une dans la mer, ve'ahat alayam basha, une dans la terre, ve'ahat samouch l'Yerushalayim, et une proche de Jérusalem. Ve'im shelou elu al elu, il y aura ceux-là, ils veulent dominer les autres. Ve'aretz hakdosha, lotim maser libne Edom. Mais la gouvernance de la terre d'Israël, elle ne va jamais être donnée à un autre peuple hors que Am Israël Beotozman. Ya'orer Am Echad misofa olam al Romi. Romi, c'est les goïms, les Européens et les Américains. Hein? Ve'ya'aroch imam milhama. Alors ici, Shlosha Hodashim, on parle des guerres qui vont durer des mois. Ve'asfu sham amim, ve'ipelu bedehem. Ad she'asfu alea kol bnei Edom mikol katzvei ha'olam. Ve'az yit'orer HaKadosh Baruch Hu alehem. HaKadosh Baruch Hu, au début, il les laisse, mais après, Hachem, il prend le contrôle. Ze shekatuv. Regardez ce pasouk. Ki zevach l'Hachem bebotzra. Hachem, il va faire un carnage dans Botzra. Est-ce que c'est vrai? Ça s'est passé. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Oula halkach makatuv le'echos bekanfot haaretz. HaKadosh Baruch Hu, il va contrôler les quatre coins de la planète. V'ichale et Bnei Ishmael min haaretz. Et Bnei Ishmael, ils vont
ils vont, hein? Renvoyé. Ils vont, voilà, renvoyer, c'est gentil, voilà. ויכלה את בני ישמעאל מן הארץ, וישבור כל הכוחות של למעלה. Et il va briser tous les forces négatives qui veulent faire du mal à Am Israël. ולא יישאר כוח למעלה על עם העולם, אלא כוח ישראל לבדו. Quand le Mashiach il va venir, c'est Am Israël qui ils auront leur autorité sans que personne ne pose des questions. C'est pas que Hasve Shalom, Am Israël, il ne se glorifie jamais par rapport à la force physique. Hein, parce qu'on dit Kilo bekoach igvar ish. Selon la Torah, c'est pas la force physique. C'est la émouna que nous avons à Kadosh Baruch Hu. C'est ce qui nous tient. Ze shekatuv Hashem tzilecha al yad yeminecha. Ça veut dire, c'est comme ici le Zohar dit tzilecha. Hashem, c'est comme l'ombre de la personne. L'ombre, tu lui montres un doigt, il te montre un doigt. Tu lui montres une main, il te montre une main. Ça veut dire, de la même manière, Hashem, il nous dit, vous avez confiance dans votre force, eh bien, je vais vous laisser entre votre force. Mais si vous avez confiance en moi, comme il a dit, Hashem ilachem lachem, ve'atem taharishun. כוחי ועוצם ידי. C'est ça, il ne faut pas dire Kohi ve'otzem yadi asali tahayil azeh. Même regardez l'histoire de Hanouka. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il y a eu deux incidents. Il y avait la guerre, il y avait le miracle de l'huile. Mais toute la fête, elle est basée sur le miracle de l'huile. Hein? Ça veut dire, parce que l'huile, c'est toujours le côté spirituel. Quand on parle de l'huile, c'est la lumière qui monte vers le haut. C'est l'huile, si tu le mélanges avec d'autres liquides, il fait toujours surface en haut. Alors c'est ça le inyan. C'est pas la force physique, c'est surtout le côté spirituel et la emuna. Mishum she Hashem hakadosh hu bayamin, ve'atorah hi bayamin. Yamin, on a dit, c'est quoi? C'est le chesed, c'est la bonté de Dieu. Ve'alken hakol talui bayamin. C'est comme c'est marqué mimino eshdat lamo. À la droite, ça veut dire quand on dit la droite, Hashem, quand on dit la gauche, Hashem il nous juge avec midat ad-din, hein, comme on a dit, chesed, comme on dit dans Patah Eliyahu, chesed, yemina chesed, et usmola gvura, et la gauche c'est la rigueur. Veshaninu, shetzrichim lehagbiya, et tayamin ala semol. Dans la Torah, il faut toujours mettre la droite sur la gauche. Hein? Même des fois, vous voyez des gens qui prient, ils mettent toujours la main droite sur la main gauche pour renforcer midat hesed al midat ad-din. Et même les Hasidim, on a dit, c'est pour ça que les Hasidim, ils ont leurs boutons à l'envers. Alors que nous, on a les boutons comme ça. Ça veut dire, on met le côté gauche sur le côté droit. Eux, ils mettent le contraire, hein? Le côté droit sur le côté gauche, hein? Parce que sinon, hein? Pour femme, c'est côté gauche, côté droit sur côté gauche. Oui, pour les femmes, c'est... Alors c'est ça, mais eux, alors ça veut dire pourquoi les hagbir ha-hesed al had-din, pour renforcer le hesed sur le din. ושנינו שצריכים להגביה את הימין על השמאל, כמו שבראו שכתוב מימינו יש דת למו. ולעתיד לבוא כתוב הושיעה ימינך. ימינך, encore une fois, c'est le hesed de Hashem. וענני. ובזמן ההוא כתוב כי אז אהפוך אל העמים שפה ברורה. À un moment donné, quand le Mashiach il va venir, tout le monde va parler le même langage. Et on ne parle pas ici de la langue comme telle, mais ça veut dire que tout le monde se comprend. Il n'y a pas des conflits entre les peuples, mais il y a le shalom. Ki azeh pork el ha'amim, safa berura. Tout le monde, ils vont parler le même langage clair. Likro kullam beshem Hashem. Tout le monde va servir à Kadosh Baruch Hu. Les Ovdo Shechem Echad, et tout le monde vont servir à Kadosh Baruch Hu, et ils vont même venir au Beth Amikdash, et on va les laisser rentrer, hein? Et on va même prier pour eux. Vekatuv bayom hahu Hashem Echad u'shmo Echad. Et ce jour-là, le nom de Kadosh Baruch Hu, là le nom d'Hashem il est divisé, mais quand le Mashiach il va venir, le nom d'Hashem il va être complet. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen. On fait le Kaddish, après on continue. Rabbi Hamer Akashia Omer, Zakosh Baruch Hu Israël, Levirach Ibalaim de l'Omitzvah Shem Haaretz Ma'atzku Agdil Torah ve'yadir yitgadal v'yitkadash Shem Rabba. Be'alma. Arambam il dit,
Hamisha devarim, on est ici dans les halachot. Hamisha devarim ha'oseotan, en cheskato lashuv mehem. Alors ici, à Rambam, il parle de les lois de la teshuva, comme on a dit, parce qu'on est pendant la période de Shovavim. Dans le mot Shovavim, il y a le Shuv. Ça veut dire il faut revenir à Hachem. Comme on a une période à la fin de l'été, qui sont les 40 jours entre Rosh Hashanah, entre Rosh Chodesh Elul et Yom Kippour, alors nous avons aussi une période de Teshuvah pendant l'hiver, qui commence à partir de Parashat Shemot la semaine passée, et ça continue pendant 6 semaines. Et c'est les initiales de Shovavim. Hein. Et cette année, il y a 2 autres semaines en plus, parce qu'il y a deux mois de Hadar. Alors c'est une période de Teshuvah. Alors il dit Hamisha Devarim, il y a 5 activités, Ha'oseotam, En Heskato Lashuv Mehem. Ça veut dire celui qui a l'habitude de se comporter d'une certaine manière, c'est dur pour lui de faire Teshuvah pour certaines choses, comme il va expliquer. Les Fishem Dvarim Kalim Be'enerov Bene Adam, parce que selon la vision de la personne, c'est pas un péché ce qu'il est en train de faire. Venim tsahote, et il fait un péché, vehui damé she'en zehet. Mais il pense que c'est pas un péché. Ve'eluhen, les voici. Ha'ochel mis'seuda she'ena maspeket lib'aleha. Sheze avak gezelhu. Vehu medamé shelo hata. Il pense qu'il n'a pas fait un péché. Comment tu expliques Seuda she'ena maspeket lib'aleha? Bon, je suis invité, il y a relativement peu de nourriture et je mange trop et je ne laisse pas pour le Baal Habayit. Hazak ou Baruch. Ou bien tu laisses pas pour les autres. Ou pour les autres. Voilà, il y a un qui douche par exemple à la synagogue Tu prends tout. et tu penses uniquement à toi-même. Alors c'est ça s'appelle Seuda she'ena maspeket. Ça veut dire une Seuda qui ne suffit pas, et toi, tu prends plus que ta part. Ou bien, on peut donner un autre exemple. Par exemple, tu sais que quelqu'un, un ami à toi, que tu as l'habitude d'aller chez lui, disons, il mange tous les soirs à 7h le soir. Et toi, à 7h10, boum, tu viens chez lui. Alors lui, il est gêné, il va t'offrir ce qu'il a, mais peut-être lui, il va pas lui rester. Ça s'appelle Seuda she'ena maspeket le ba'alea. Le Baal Habayit, il n'a pas pour lui. Et maintenant, tu le mets dans une situation où il est obligé de te rendre ce service. Ou bien, moi, je donne un autre exemple. Des fois, on voyage avec des amis et tu as un sandwich. Et ton ami n'a pas amené son sandwich, alors tu dois lui donner, tu dois faire chesed, mais entre-temps, toi... Non, mais alors toi, c'est ça. toi, tu Alors n'as ça pas veut fait. dire... Alors regardez, de qui on parle ici? Ce bonhomme-là, il est religieux, il a mangé cette Seuda, il a fait Netilat Yadayim, le Motzi, Birkat Hamazon, il a même fait du vrai Torah à la Shulhan, mais c'est un péché. Mais il a bouffé. Mais il a bouffé. Il a pris à son ami la Seuda. Alors, peut-être dans l'époque de Harambam, ce genre de choses arrivait. Alors, Veyomar klum achalti ela birshuto. Et c'est lui qui m'a donné à manger. Oui, mais il faut être un peu hacham. Ok. Bet, hamishtamesh ba'avoto shel ani. שהעבוד של עני אלא כגון קרדום מחרשה, ואומר בליבו אין חסרים, אינן חסרים והרי לא גזלתי אותו. Ça veut dire que tu prends quelqu'un qui t'a donné un objet pour lui garder et tu l'utilises pour toi, alors tu n'as pas le droit de faire ça. Même que lui, en réalité, il n'a rien perdu. Par exemple, quelqu'un, il te donne une voiture, il dit, garde-la moi, je vais aller en Floride. Alors tu dis, écoute, je vais rouler avec, De toute façon, je vais lui rendre l'essence que... Non, mais parce que tu utilises sa voiture sans son autorisation. On a dit à Shoel Shelomit Da'at, Gazlan Have. Celui qui prête sans autorisation, il est considéré comme s'il a volé. Hamistakel Ba'arayot. Oh, c'est là. Celui qui ne fait pas attention à ses yeux, il voit ce qu'il ne faut pas voir. Ma'ale al da'ato she'en bekach klum. Il pense qu'il n'a pas fait de péché. Shehu Omer, vechi ba'alti o karafti etzla. Je n'ai rien fait, je la connais même pas. Vehu eno yodea shere'iyat ha'enaim avon gadol. Les yeux, le regard des yeux, c'est un grand péché. Qu'est-ce qu'on dit dans le schéma? Lotaturu ahare levavchem ve'ahare einechem shehi goremet legufan shel arayot.
hein, la Gemara elle dit que les yeux c'est le premier facteur de la avera. Ha'enaim ro'ot ve'halev homed ve'haguf oseh et ha'avera. Ça veut dire les yeux ils regardent, après il y a l'envie, la ta'ava, après il y a le corps qui fait l'acte. C'est pour ça qu'on a dit dans l'alphabet en hébreu, il y a aïn, ensuite P, ensuite tzadé. Tzadé veut dire tzadik. Si tu veux devenir tzadik, aïn, tu dois faire attention à tes yeux. Ensuite P, tu dois faire attention à ta bouche, qu'est-ce qu'il rentre et qu'est-ce qui sort, l'import-export de la bouche. Et ensuite, tu peux devenir tzaddik. C'est pour ça que chez les religieux, ou bien chez les bahouré yeshivot qui étudient dans des yeshivot, quand ils ne doivent pas sortir, surtout pour aller en ville, ils ne vont jamais sortir. Juste, ils sortent des fois s'ils doivent sortir. Parce que le inyan de re'iyat ha'enaim, c'est quelque chose de très, très, très important. Hein? Dalet, hamitchabet biklon havero. Celui qui baisse son ami, le kavod de son ami, pour que lui, il monte. Ça veut dire, il veut monter en faisant du bisayon à quelqu'un d'autre. Omer belibo she'eno hata. Il pense encore qu'il n'a pas fait de péché. Les fichen havero omet sham, son ami n'est pas là-bas. Velo igia lo boshet, velo biyesho, il n'est pas là-bas. Mais ça aussi, c'est pas correct. Et là, arach ma'asim at-tovim, ve'chokhmato limul ma'aseh havero. Il montre sa chokhma à lui et sa bonté à lui, et il la compare avec son ami, et il dit voilà, tu vois, moi je suis mieux que lui. Chokhmato kedeshir emiklalo shu mechubad v'havero bazui. Hachoshet biksherim. Hachoshet biksherim, ça veut dire il ne donne pas le bénéfice du doute à quelqu'un d'autre. Ça veut dire tu vois quelqu'un faire quelque chose, vite, tu vas le juger négativement et tu vas l'accuser. Hachoshet biksherim. Omer belibo she'eno het. Et d'ailleurs, la paracha de la semaine passée, Moshe Rabbeinu, il a été puni à cause de ça. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Il a dit, Vehem lo ya'aminu li. Ils ne vont pas me croire. Je vais aller chez eux, je vais leur dire, voilà, Hachem, il m'a envoyé. Vehem lo ya'aminu li. Alors Hachem, il lui a dit, mets ta main, et sa main, elle est devenue blanche. Ve'ine yado metzora'at kashaleg. Hachem, il l'a puni. Hachamim, ils disent, là-bas, il y a le Rashi, parce que Metzora'at, le Metzora, c'est Motzi Shemra, c'est quelqu'un qui parle du Lashon Hara. C'est comme si Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, pourquoi tu parles du Lashon Hara contre Bnei Israël? Tu dis, Vehem lo ya'aminu li. Qui t'a dit qu'ils vont pas te croire? Alors, même Moshe Rabbeinu, il a été puni par rapport à ça. Sham est là. Les fichiers Omer, Ma'asitilo, Vechiye Sham est l'achshad. Je l'ai soupçonné. Chez Ma'asa ou lo asa. Ça veut dire que quand tu as un doute, il faut juger la personne favorablement. Et des fois, tu vas voir un religieux, je ne sais pas moi, rentrer dans un magasin. Dans un McDonald's. Un McDonald's, ok. Alors, qui t'a dit que peut-être il a été prendre un café, peut-être il a été aux toilettes, hein? Alors c'est ça, ça veut dire il faut donner. Il y a des fois où même c'est permis, par exemple, si la femme elle doit accoucher Shabbat, et le mari, même son mari, il peut aller avec elle, hein? Ils peuvent même prendre un taxi. Alors tu vois, tu as un religieux prendre je l'ai vu en voiture, il faut lui donner le bénéfice du doute. Ou bien des fois en Eretz Israël, tu vois des gens, par exemple un jour de jeûne, tu vois des religieux avec la kippa, ils mangent dans des restaurants. Alors tout d'abord, il y a des raisons où la halakha, elle te permet de manger. Et même, il y a ceux qui disent que c'est jeûne, on ne parle pas de Yom Kippour, le jeûne de Yom Kippour, mais les autres jeûnes, c'est midera banane. Alors, c'est pas parce que quelqu'un il mange le jour de jeûne qu'il est aracha. Il faut voir tous les côtés. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Mais ça veut dire qu'on juge en prononçant quelque chose ou juste la pensée? Hachoshet biksherim, non. Hachoshet, c'est juste la pensée. C'est ça, marshavato. Ça veut dire que vraiment, il n'y a pas maasé là-dedans. Je n'ai pas dit, alors regarde ce qu'il fait. C'est pas ce que je passe. Alors quoi, vous posez une question? On n'est jamais puni pour une pensée. Wow, c'est une bonne question. Alors, attends, d'abord, on va expliquer la question, comme ça, on va essayer de trouver la réponse. La question, elle est comme ça. Il y a un passage dans le Talmud qui dit
מחשבה רעה, אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. Par exemple, tu as pensé que tu voulais transgresser le Shabbat. Exemple, ou bien quelqu'un il a pensé et dit je vais voler. Et après il n'a pas volé. Il a eu un empêchement, il n'a pas volé. Alors le fait qu'il a eu la pensée de faire une avera, tant qu'il ne l'a pas fait, juste la pensée, on ne lui considère pas comme s'il a fait la avera. Alors notre ami pose la question, mais voilà ici, juste il a pensé et on dit que c'est une avera. Oui, moi je suis d'accord parce qu'en principe, le Machshava, ça vient avant l'acte. Toujours. C'est la fondation de l'acte. Donc ça précède l'action. S'il y a l'intention c'est-à-dire c'est une étape très serrée du Machshava, de la pensée à l'action. C'est très proche. Je vais expliquer, je pense qu'il dit quelque chose, j'explique. Ça, c'est la réponse. Quand on dit Mahshava, elle n'est pas comme une action, si la Avera, ça lui prend une action. Mais si la Avera elle-même, c'est juste une Mahshava, alors tu es puni aussi pour la Mahshava. Par exemple, voilà, ok. Alors très bien, par exemple, voler, il faut faire un acte. Quelqu'un, il a pensé, mais la mitzvah, ne pas voler, c'est pas la pensée, c'est que tu dois pas faire l'acte. Alors tant que tu n'as pas fait l'acte, tu n'as pas de Avera. Mais celui qui pense, ici on parle de celui qui est Hoshet Biksherim, il donne pas le bénéfice du doute aux autres. Alors ici le péché, c'est quoi le péché? C'est la pensée. Et il donne un bon exemple. C'est comme l'otahmod. La Torah te dit, dans les 10 commandements, il faut pas envier. Ça veut dire, l'otahmod betre'echa, tu vois, ton ami, il a une belle maison, il a quelque chose de bien, et tu vas envier. Là-bas, la Torah, elle te dit, même si tu as envie, tu fais un péché. Ça veut dire on doit s'éloigner catégoriquement de tout ce qui ne nous appartient pas. C'est ça le tahmod. Ça veut dire, parce que le tahmod, c'est comme si tu n'as pas la émouna en Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il t'a donné ce helek, Ezeu Ashir, Hasameach, Behelko Baruch Adon.